Rendre le driver beaucoup plus permissif. C'est exactement ce que TaylorMade a essayé de faire cette année avec le Stealth 2. Ce qu'on peut voir déjà là, de base lorsqu'on prend ce driver-là, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de carbone. En fait, cette année, 75 de la tête du driver est en carbone. Et en fait, ce que ça veut dire, pour rendre ça là, le plus simple, c'est que quand on ajoute du carbone, c'est qu'on ajoute en fait une structure qui est beaucoup plus légère qu'à l'habitude. On a du carbone qui est vraiment là, en dessous, même sur les côtés ici qui soutiennent, et on a du carbone aussi là, complètement sur le dessus du driver, qui fait que les pièces, en fait, maîtresses du driver sont beaucoup plus légères. Quand on a un driver qui est plus léger comme ça, bien, on est capable plus facilement par la suite de mieux répartir le poids un peu partout au niveau de la tête du driver, ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher un peu plus cet aspect-là permissif. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a travaillé énormément à ce que les coups, en fait, qui sont frappés un peu plus soit sur le bout, soit sur le talon, qu'on garde sensiblement la même vitesse que si, par exemple, on frappe en plein centre du driver, ce qui était exactement la problématique qu'on avait, par exemple, avec le Stealth 1, où lorsqu'on frappait vraiment avec le milieu, on avait tendance là, à avoir vraiment là, des vitesses de balles qui étaient très, très, très explosives. On allait chercher beaucoup de distance, mais quand on tombait là, un peu plus sur le talon, sur le bout, peu importe, on avait tendance à perdre énormément de distance et à perdre énormément aussi là, justement au niveau de la vitesse de balle. On a toujours la même technologie au niveau de la face, c'est-à-dire la twist face, la fameuse twist face que je vais être franc avec vous. Personnellement, je n'ai jamais vraiment aimé cette technologie-là parce que je trouve que, justement, quand on frappe un peu trop sur le bout, un peu trop sur le talon, ça ajoute beaucoup, ça enlève parfois beaucoup aussi de spin. Donc, on a parfois des trajectoires qui sont un peu étranges. On va avoir tendance à avoir soit des grosses slices ou à avoir, par exemple, des hooks bas, des choses comme ça. Donc, on va avoir différentes variantes au niveau des trajectoires, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on a travaillé extrêmement fort justement à enlever ça. On a toujours la twist face, mais selon la répartition du poids justement dans la tête, on est capable de mieux contrôler ça. N'oubliez pas que, par exemple, lorsqu'on vient frapper avec le bout du driver, si le poids n'est pas bien réparti au niveau de ce driver-là, bien souvent, ce qui va se produire, c'est que la face va avoir tendance à s'ouvrir comme ça. Si on vient frapper vraiment avec le talon, on va avoir tendance à se fermer rapidement. Bien, la twist face, elle essaie justement de compenser un peu ces problématiques-là. Et le fait d'ajouter quand même pas mal de carbone et de changer un peu les poids à l'intérieur de la tête, donc le centre de masse, tout ça, fait en sorte que justement ces coups-là, qu'on frappe un peu moins au centre, bien, on va avoir tendance à avoir une face qui va rester un peu plus stable. Et si cette face-là est plus stable, bien, automatiquement, on va avoir normalement là, des balles qui vont sortir à une vitesse qui est beaucoup plus régulière, que ce soit au bout, au milieu ou un peu plus sur le talon. Vous avez trois versions du Stealth. Vous avez le Stealth 2 normal, le HD et le Plus. Le HD étant pour la version Draw. En fait, si vous avez la difficulté avec les slices, la version Draw, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir une face de driver qui risque d'arriver légèrement plus fermée à l'impact. Donc, si vous avez la difficulté, par exemple, avec les slices, qu'on arrive souvent avec une face qui est un peu trop ouverte, la configuration de la tête fait que dès le départ, déjà quand vous l'installez au sol, elle va avoir tendance à être légèrement plus fermée. Et quand vous passez à travers la balle, le poids, en fait, comment il est réparti au niveau de la tête, va vous aider à avoir une face qui va se refermer un peu plus. Vous avez le Stealth normal qui est un peu celui qui est le plus versatile, c'est-à-dire que celui qui va être l'idéal pour la grande majorité des golfeurs, c'est celui qui est un peu plus permissif aussi, où on va travailler pas nécessairement là, uniquement aller chercher là, à éliminer les slices, mais où on va plus chercher en fait à aller augmenter l'aspect permissif du driver, tant au niveau des coups un peu plus sur le bout du club que sur le talon. La répartition de poids fait en sorte justement que la tête va avoir un peu moins tendance à bouger et c'est probablement le driver qui va être vraiment le plus recommandé pour la très grande majorité des golfeurs. Et sur le normal, justement, vous allez avoir un poids qui est un peu plus au niveau du talon ici, qui va quand même là, justement vous aider à avoir une face qui va avoir tendance à se refermer un petit peu plus rapidement aussi pour éviter les slices. Donc, même si vous ne prenez pas le HD, le régulier va quand même vous aider aussi à aller chercher une face qui va avoir tendance à se refermer un peu plus à l'impact. Finalement, on a la version Stealth 2 Plus que j'ai entre les mains, que j'ai testée aujourd'hui,
où on a un poids comme ça ici qui est réparti vraiment au centre de la face où on peut le bouger pour le mettre un peu plus en draw, un peu plus en fade, mais surtout, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de poids réparti près de la face. Le but, en fait, de ça, c'est une version un peu low spin, donc une version où on va enlever énormément de rotation dans la balle. Ce driver-là est vraiment fait pour des golfeurs beaucoup plus expérimentés, des golfeurs qui sont déjà capables d'aller chercher quand même une bonne hauteur, mais qui génèrent beaucoup de vitesse et on essaie d'aller chercher un peu moins justement de spin pour gagner encore plus en distance, mais c'est vraiment ce qu'on va aller chercher avec ce driver-là. C'est certain c'est un driver en fait qui va être moins permissif. Plus on a une version en fait qui est adaptée un peu plus pour baisser le spin, plus ce driver-là devient un peu plus difficile finalement à manier. Et on le voit tout de suite, d'ailleurs, quand j'ai fait les essais, je l'ai vu tout de suite que c'est un driver qui n'est pas nécessairement évident. Ce n'est pas un driver qui est le plus permissif que j'ai essayé, ça c'est certain, mais comparativement déjà à celui de l'an passé, il y a une énorme différence, c'est déjà nettement mieux. On nous dit chez TaylorMade qu'au niveau, par exemple, du Stealth 2 Plus, comme celui-là ici, on a travaillé énormément à l'apparence du club. Pas nécessairement uniquement au niveau des couleurs, tout ça, mais vraiment la façon que le club tombe au sol, mais aussi à sa forme. Et moi, ce que j'aime énormément de ce driver-là, c'est que ça me rappelle beaucoup les drivers un peu Titleist du temps, où on avait, il appelait ça un peu une forme un peu de poire, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement complètement arrondi ici, mais on a un peu une forme justement de poire et au lieu d'avoir, par exemple, une forme souvent qu'on voit là, un peu plus en cône, lui, on le voit qu'il y a une forme qui est vraiment différente et quand on le met au sol, c'est magnifique, c'est vraiment là, un driver qui est ultra classique et moi, ça me parle énormément. J'adore le look de ça. La seule chose que je dirais peut-être que j'aime un peu moins, c'est vraiment l'aspect vraiment luisant là, du driver. Lorsqu'on le regarde, vous allez voir que c'est un driver qui est vraiment lustré. On est beaucoup plus habitué là, maintenant à des drivers qui sont beaucoup plus mat et où, par exemple, on va voir là, vraiment le carbone à l'intérieur. Mais là, on n'est pas du tout là. C'est comme si on revient un peu à ce qu'on faisait avant. Donc, c'est un noir qui est complètement là, lustré. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime un peu moins ça, mais c'est quand même très réussi au niveau du design. C'est classique, j'adore ça. J'aime aussi que la face soit rouge, une couleur contrastante avec le reste de la tête. Lorsqu'on le met au sol, on peut voir la face, ce qui nous donne un peu justement la sensation de est-ce que je suis bien aligné, est-ce que j'ai par exemple tendance à avoir la face un peu ouverte, un peu fermée. Bien, on le voit encore plus avec cette face rouge-là parce qu'elle contraste avec le reste de la tête, donc c'est un peu plus facile de s'aligner comme ça. Moi, j'aime cette innovation-là. Les premières choses déjà qu'on sent lorsqu'on frappe les premières balles avec ce driver-là, c'est le son. Le son est génial. C'est solide, c'est un son qui est compact, qui n'est pas du tout dans les aigus. On a l'impression lorsqu'on frappe ce driver-là, que ce soit au niveau du bout du club, du talon ou du centre, qu'on a toujours le même acoustique, le même son et on sent que les ingénieurs ont vraiment travaillé là-dessus pour donner l'impression que peu importe où on le frappe, que vraiment là, on a un son qui nous donne l'impression justement que la balle explose dans le club. C'est vraiment génial. Et d'ailleurs, au niveau des sensations aussi, c'est le même principe. C'est un driver qui nous donne beaucoup d'informations à savoir où on l'a frappé, que ce soit au bout, talon, dans le bas ou dans le haut du club. Vous allez sentir tout de suite où vous avez frappé la balle. Et ça, ce n'est pas donné à toutes les compagnies. Parfois, là, on a l'impression lorsqu'on frappe des drivers que soit que c'est trop mou, donc on a l'impression qu'on frappe le driver et que la face a pratiquement tendance à rentrer vers l'intérieur tellement qu'on a l'impression que le driver creuse. Et parfois, on a l'impression à l'inverse que c'est tellement dur au niveau de la face qu'on n'a pas de sensation du tout. Mais au niveau de ce driver-là, côté son, côté sensation, au niveau du contact, c'est vraiment génial. C'est dans les meilleures sensations que j'ai senties au niveau d'un driver là, à vie. Au niveau des résultats maintenant, au niveau des distances, tout ça, je m'attendais à avoir des balles qui ne spinnent pas beaucoup parce que je sais qu'avec la technologie qu'il y a dans ce driver-là, je m'attendais justement à ce que la balle ne spinne pas beaucoup et c'est exactement ce que j'ai vu. Et même pour moi, à la limite, c'était vraiment même trop bas.
Avec les drivers, la configuration que je suis habitué d'avoir avec mes drivers, je n'ai jamais nécessairement de problématique au niveau de ces spins-là, mais avec lui, clairement, c'est un driver qui ne spin vraiment pas beaucoup. Donc, pour tous ceux là, qui cherchent un driver où le spin est important, où on essaie de baisser ça au maximum, là, ça, c'est vraiment un driver pour vous. J'ai vu des chiffres qui sont ultra bas, là, des drives à du 1200, 1300, 1400 de spin. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça, là, ça veut dire que la balle, pour qu'elle reste dans les airs, il faut produire énormément de vitesse. Il faut produire aussi beaucoup de hauteur dès le départ. Donc, il faut avoir vraiment un club qui arrive énormément en montant lorsqu'on vient frapper ce driver-là. Mais ce que ça donne aussi, par contre, c'est que lorsque c'est bien frappé, ça donne vraiment des bonnes distances. Et ça donne des trajectoires qui sont quand même relativement stables. C'est ce que je retiens. Lorsqu'on frappe bien ce driver-là, on a une bonne sensation, un bon son aussi, mais on a aussi quand même une trajectoire qui est relativement stable. C'est-à-dire que le driver, on l'a travaillé pour être un peu plus permissif. Il l'est, mais ce n'est pas encore dans sa catégorie, là, le driver le plus permissif que j'ai vu. Est-ce que c'est mieux que le Stealth 1? Sans aucun doute. Là, on a vraiment bien travaillé. J'ai vu une belle constance au niveau justement des résultats là, sur le simulateur. Et parfois, là, j'avais justement la sensation d'avoir frappé un peu plus sur le bout, un peu plus sur le talon, et j'avais quand même une belle constance. La trajectoire était quand même bonne. Oui, le spin bougeait beaucoup par contre. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ce que j'ai commencé à voir, c'est que tout dépendant où je la frappais dans la face, j'avais beaucoup de variantes au niveau du spin. Et c'est là que ça fait un peu mal à ce driver-là. C'est-à-dire que si, par exemple, je la frappe un peu plus talon, je vais avoir des spins qui vont monter dans les 2006, 2007, 2008 RPM. Et si je la frappe légèrement sur le bout, parfois, là, j'étais à du 1000, 1100, 1200. Donc, oui, la balle sort à la même vitesse, mais la différence de spin fait en sorte que je n'ai pas du tout les mêmes distances finalement et je vais avoir des trajectoires qui parfois me jouaient des tours. Donc, j'avais parfois des trajectoires qui étaient un peu trop en hook, un peu trop en slice à mon goût, mais quand même, la dispersion restait quand même bonne. Au niveau de la vitesse du club et de la vitesse de balle, je n'ai pas vraiment vu de différence. Je sais que on nous annonce que normalement, on devrait avoir plus de vitesse de balle, plus de vitesse de club. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu un peu plus de constance, par contre, justement, là, au niveau de cette vitesse de balle-là, comparativement au Stealth de l'an passé, ce qui est très positif, parce que je trouvais que l'an passé, on avait quand même beaucoup de différences avec le fait de frapper un peu plus talon, un peu plus sur le bout. Et même quand on le frappait plein centre, je trouvais que parfois, on avait quand même pas mal de différences entre une balle, même entre les balles vraiment bien frappées, il y avait trop de différence au niveau de la vitesse que la balle sortait du club. Alors que pour cette version-là, on a une belle constante et ça, c'est vraiment important. Plus ces chiffres-là sont constants, bien, plus on a de confiance justement de pouvoir frapper telle ou telle distance. Et ça, c'est vraiment signe que le driver s'améliore énormément. Au final, est-ce que c'est un driver nécessairement que je recommande? Je vous dirais oui, sans hésiter. La seule chose que je vous dirais par contre, assurez-vous d'avoir un fitting pour ce driver-là parce que les trois têtes vont vous amener des caractéristiques complètement, mais complètement différentes. Et pour aller chercher, comme à peu près tous les drivers, là, pour aller chercher le maximum du driver, assurez-vous d'avoir un fitting pour choisir la bonne tête avec le bon shaft et tout ça, pour vous assurer là, vraiment d'aller chercher le maximum de potentiel. Est-ce que TaylorMade a rempli ses promesses cette année avec un driver qui est plus permissif? Oui. Est-ce que c'est le driver le plus permissif sur le marché? Pas du tout, mais ça reste quand même un excellent driver et pour moi, c'est un driver qui est nettement amélioré comparativement au Stealth 1.